Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal de la mi-journée sur Mandiko Télévision. Il est 13h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays. En marge de préparatifs de la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique, FOCAC en sigle, qui se tiendra à Benjik en Chine au mois de septembre prochain, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu mardi 28 mai une délégation chinoise venue remettre officiellement l'invitation au président congolais. Images et commentaires. Le chef de l'État congolais a reçu le mardi 28 mai 2024 l'invitation de son homologue chinois pour participer à la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique au cours d'une audience accordée à son envoyé spécial à la Cité de l'Union africaine. Monsieur Lin Yuxi a transmis au président de la République l'invitation officielle de son homologue chinois pour qu'il prenne part à la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique FOCAC qui se tiendra au mois de septembre à Beijing, en Chine. Le FOCAC a été lancé en 2000 à Pékin, en Chine. C'est un mécanisme de coopération entre la Chine et le pays africain ami. C'est un grand honneur pour moi d'avoir rencontré tout à l'heure Monsieur Excellence le président Tshisekedi. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai transmis au président la lettre d'invitation officielle pour le sommet du FOCAC qui se tiendra en automne à Beijing. Et cette lettre d'invitation est signée par le président chinois Xi Jinping. Le peuple congolais ainsi que l'excellence Monsieur le Président Tshisekedi attendent beaucoup de ce sommet. D'ailleurs, le Président a livré beaucoup de suggestions très utiles pour le prochain sommet. Nous sommes sûrs qu'avec les amis congolais, nous avons travaillé ensemble pour porter ce sommet à un niveau élevé. En mai 2023, le président Félix Tshisekedi, accompagné d'une forte délégation gouvernementale, avait effectué son premier voyage officiel en Chine, ayant été marqué par la signature de près d'une dizaine de protocoles d'accord. Il s'agit notamment de la coopération entre l'agence congolaise de presse ACP et l'agence chinoise Chine Nouvelle. Lors des discussions entre les présidents Tshisekedi et Xi, le chef de l'État chinois a exhorté toutes les parties à privilégier les règlements à l'amiable de tout litige qui pourrait surgir dans le cadre des investissements chinois. La partie chinoise, elle, a insisté sur l'amélioration du climat des affaires en RDC afin de permettre aux investisseurs chinois de travailler dans la quiétude. Les présidents de la République avaient posé à la partie chinoise la problématique de l'octroi restrictif de visas aux Congolais, l'ouverture de comptes bancaires, etc. Fin des suspens, le gouvernement de la République que va diriger la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été publié dans la nuit du mardi à mercredi 29 mai 2024. 54 membres, contrairement au dernier gouvernement de Samalou Kondé qui en comptait 57. Viningali Junior pour plus de détails. 24/039 du 28 mai. Cette équipe est composée de 54 membres, contrairement au dernier gouvernement de Samalou Kondé qui en comptait 57. Dans ces nouveaux gouvernements, l'on note la sortie de certains ministres de la dernière équipe, la permutation d'autres, mais aussi l'entrée de nouvelles figures telles que Jacquemain Chabani, nommé au poste de vice-premier ministre de l'Intérieur, et Constant Moutamba qui prend le ministère de la Justice, mais dont le nom a été omis lors de la lecture des ordonnances sur la télévision nationale par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Cette dernière vient de l'annoncer via les réseaux sociaux. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Transport, voie de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, économie nationale, Daniel Moukoko Samba, fonction publique et réforme de l'administration publique, Jean-Pierre Liao a été reconduit, plan et coordination de l'aide, Guylain Nyembo-Mbouizia, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutiaïli, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou Dinanga, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, ministre du Budget, Aimé Boji, ministre des Affaires foncières, Acacia Bondoubola, ministre du Développement rural, Moindo Nzangi, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Sont nommés également ministres aux Finances, Doudou Fouamba Likonde, ministre de l'Industrie
Industrie Guy Kabamba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba, ministre de Mines Kizito Kapinga, ministre des Hydrocarbures Aimé Molendo Sakombi, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale Ephraim Akwakwa, ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Mbadou, ministre des Droits humains Chantal Chambou, ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Safi Sombo Ayan, ministre de la Recherche scientifique et innovation Gilbert Kabanda, ministre de Pétentique Augustin Kibasa Maliba, ministre du Portefeuille Jean-Lucien Boussa, ministre des Affaires sociales Nathalie Mounanza, ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, ministre de l'Intégration régionale Didier Monzenga, ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe. Pour ne citer que cela, la publication de ces gouvernements intervient près de 6 mois après l'élection et l'investiture du président Félix Tshisekedi qui en est à son 2e et dernier mandat à la tête du pays. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Muyaya Katembwe. Parlant santé, une hausse de cas de conjonctivite est signalée dans la zone de santé d'Oicha, dans les territoires de Béni, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le médecin chef de staff de l'hôpital général de référence d'Oicha qui a donné l'alerte. Les personnes touchées par cette maladie virale qui ressemble à une épidémie sont appelées à se rendre à l'hôpital dès la manifestation de premiers signes. Les détails dans cet élément. La cité d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, est secouée par la conjonctivite virale depuis le mois de février. C'est pendant ce mois que le premier cas a été signalé à l'hôpital de la cité, situé à 30 km de la ville de Béni. Le médecin-chef de staff de l'hôpital général de référence d'Oicha s'inquiète du taux de morbidité élevé. Nous sommes vraiment inquiets de la statistique observée actuellement à l'hôpital général. Et c'est depuis le mois de mars et même février que nous avons commencé à observer quelques cas de conjonctivite virale. Et jadis s'appelait Apollo. Et c'était d'abord 2 cas que nous avons observés dans l'hôpital, c'était au mois de février. Et en mars, on n'a pas vu de cas. Mais en avril, subitement, des coups, nous avons comptabilisé environ 26 cas qui ont été soignés chez nous. Et ce qui est curieux maintenant à mai, nous sommes actuellement aujourd'hui le 27 mai. Curieusement, nous comptons maintenant 66 cas. Pour barrer la route à ce que certains qualifient déjà d'épidémie, la zone de santé a commencé une campagne de sensibilisation. L'objectif est d'apprendre à la population les mesures préventives et curatives. Le milieu scolaire semble des endroits propices pour la propagation du virus. L'Institut Monseigneur Kaongia est frappé de plein fouet. Plusieurs dizaines de cas de conjonctivite ont été signalés dans cet établissement. Pour le moment, nous sommes en train de traverser une grande difficulté. Et c'est une difficulté de l'épidémie, comme vous venez déjà de le dire, et c'est la conjonctivite virale. Et cette épidémie, depuis qu'elle venait de s'observer dans notre commune rurale de Oicha, elle est en train vraiment de frapper beaucoup de gens, de telle manière que même dans le milieu scolaire, précisément dans mon école où je suis le premier répondant, mes enfants sont également aussi victimes. Le docteur Nzala Kassereka de la zone de santé d'Oicha appelle la population à ne pas négliger cette maladie. Il ne faut pas vraiment prendre à la légère le problème de la conjonctivite qui a de frapper la communauté. Ça signifie quoi? Quand vous souffrez de cette conjonctivite, venez directement à l'hôpital général pour une meilleure prise en charge. Parce que le tripotage pour vos yeux, il peut vous conduire à des complications aussi graves. Il revient au ministère de la Santé de s'enquérir de la situation afin de déclarer officiellement l'épidémie de conjonctivite à Oicha. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. En Afrique du Sud, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce mercredi pour les élections législatives tant attendues. Environ 28 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes pour élire les 400 députés nationaux qui siégeront à l'Assemblée nationale et à leur tour désigneront le prochain président de la République. Les détails dans ces commentaires.
Les personnes à mobilité réduite ont déjà accompli leurs devoirs citoyens depuis lundi et mardi lors du vote par anticipation. Et ce 29 mai, les files d'attente se dessinent les agglomérations sud-africaines. Ces scrutins revêtent une importance capitale pour le parti au pouvoir, plus que jamais sur le point de perdre sa majorité au Parlement depuis 30 ans. L'ANC est fragilisée par tant d'allégations de corruption et dissension dans un pays où au moins 59% de la jeunesse réclame un emploi en vain. Le vent de changement pourrait souffler sur l'Afrique du Sud au soir de ces élections. Prenons les vols pour l'Haïti où le Conseil présidentiel de transition a nommé mardi 28 mai un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Gary Conille, médecin de 58 ans et précédemment directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Cette décision intervient alors que de gangs continuent de terroriser la capitale Port-au-Prince, ouvrant les feux dans des quartiers autrefois paisibles et utilisant des engins lourds pour démolir plusieurs commissariats de police et prisons. Suivez. Louis Gérald Gilles, membre du conseil, a déclaré à l'Associated Press que 6 de 7 membres du conseil ayant le droit de voter avaient choisi M. Conille plus tôt dans la journée de mardi. Il a précisé qu'un membre, Laurent, n'était pas en Haïti et n'a donc pas voté. M. Conille a déjà été Premier ministre d'Haïti d'octobre 2011 à mai 2012 sous la présidence de Michel Martelly. Il remplace Michel Patrick, qui a été nommé Premier ministre par intérim après la démission par lettre d'Ariel Henry fin avril. Monsieur Henry était en voyage officiel au Kenya lorsqu'une coalition de gangs puissants a lancé des attaques coordonnées le 29 février, prenant le contrôle de postes de police, tirant sur le principal aéroport international d'Haïti et prenant d'assaut les 2 plus grandes prisons du pays, libérant plus de 4000 détenus. Outre le choix d'un nouveau Premier ministre, le Conseil est également chargé de sélectionner un nouveau cabinet et d'organiser des élections générales d'ici la fin de l'année prochaine. Clôturant, c'est dans cet hôpital de campagne du Corps médical international de Rafah que les blessés d'une frappe israélienne sur la bande de Gaza ont été transportés. Dimanche 26 mai, au moins 45 personnes ont été tuées dans le camp des déplacés de Barkassat où étaient réfugiés les Palestiniens qui ont fui leur domicile pour échapper au bombardement. Merveille Loabéa. Parmi les morts figurent au moins 12 femmes, 8 enfants et 3 personnes âgées. 3 autres corps ont été brûlés au point d'être méconnaissables selon le ministère de la Santé de Gaza, dans cette ville meurtrie. Lorsque la frappe israélienne a eu lieu, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à la promesse que je leur avais faite de leur acheter des choses aujourd'hui. Je leur avais promis d'aller au supermarché, de faire des courses et de les serrer dans mes bras. Mais malheureusement, je suis ici et ils sont dans un autre endroit. Parmi les morts figurent 12 femmes, 8 enfants et 3 personnes âgées. 3 autres corps ont été brûlés au point d'être méconnaissables. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dans cette ville meurtrie, le corps brûlé des victimes témoigne l'atrocité de ces attaques. L'hôpital de l'IMC a pris en charge 75 patients, dont 25 se trouvaient dans un état critique. J'ai vu le cadavre d'un père qui tenait son enfant, âgé d'environ 3 ans. Ils étaient brûlés et carbonisés. Nous ne pouvions pas les séparer. Nous avons donc dû les mettre tous les deux dans un sac mortuaire. C'était très difficile. Alors que le bombardement se multiplie, l'ONU demande aux autorités israéliennes de mener une enquête complète et transparente et de prendre des mesures immédiates pour mieux protéger les civils. Il s'est signalé que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni en urgence le mardi à New York pour discuter de la situation de Rafah. À présent, place à la revue de presse.
La revue de presse nous sera présentée par Merveille Babeya, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Diane Bonga. Alors Merveille Babeya, qui nous ramènes-tu aujourd'hui? Je vois que l'actualité aujourd'hui est polluée par la publication du gouvernement. Je cite, « Voici la liste complète de membres du gouvernement souminois ». Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Le journal paru à Kinshasa consacre leur une à la publication du gouvernement souminois tant attendu. Plus de 5 mois après les élections, l'équipe gouvernementale a été dévoilée ce mercredi dans les petites heures de la matinée. Ouvrons cette ronde avec le journal La Prospérité qui affiche en sa une au total 54 membres constituent l'ossature de cette équipe. Écrit le tabloïd. La Prospérité décrypte la composition de ce nouveau gouvernement. Patrick Mouyaya, F. Bazaïba et Augustin Kibassa conservent leur portefeuille respectifs, allais-je dire. Note le confrère, tandis que Jean-Lucien Boussa quitte le ministère du Commerce extérieur pour celui du portefeuille. Et le commerce extérieur sera désormais chapeauté par Julien Paloukou. Alors Jean-Pierre Bemba passe de la Défense au ministère des Transports, précise le confrère. De nouvelles figures font leur entrée au gouvernement. Il s'agit notamment de Jacquemin Chabani, désigné ministre de l'Intérieur, Daniel Moukoko Samba à l'économie et l'actuel directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, qui est nommé ministre du Plan, ou encore Constant Moutamba à la justice, ajoute La Prospérité. Très bien, on prend un autre journal qui a carrément titré de la même manière. Il écrit « Voici la liste complète du gouvernement souminois ». Oui, Diane Bonga, voyons cette fois avec Africa News qui titre « Au-delà de la présentation de la liste complète de membres du gouvernement, le journal dissèque la composition de cette nouvelle équipe, 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres et 4 ministres délégués et 10 vice-ministres d'État. Africa News. L'attente aura été longue, commente le confrère. Nommée depuis le 1er avril, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a dévoilé son équipe composée de 54 membres, soit 3 de moins que son prédécesseur, note Africa News. Dans le lot, 23 membres du gouvernement Samalou Kondé remplissent dont 15 dans le même portefeuille. Il s'agit notamment de Liaou à la fonction publique, Kamba à la santé, Bazaïba à l'environnement, Guy Saro aux infrastructures et travaux publics, Guy Luando à l'aménagement du territoire ou encore Aimé Boji au budget, détaille le confrère. Oui, en clôture, gouvernement souminois, voici les nommés. Clôturons cette ronde avec le journal Econews qui enrichit que le gouvernement de Madame Judith Suminwa-Tuluka est enfin là, s'exclame le confrère. L'attente aura presque duré 2 mois. C'est dans la nuit du mardi au mercredi que la liste validée par le président de la République a été enfin rendue publique, détaille le tabloïd. Le gouvernement souminois n'a pas fait part belle au chef des partis et regroupements, note Econews. Seuls quelques rescapés comme Jean-Pierre Bemba, Jean-Lucien Boussa ou Julien Paloukou ont pu tirer leur épingle du jeu, analyse le confrère. La tâche qui attend la première ministre et son équipe est immense, mais l'espoir est d'une meilleure gouvernance et d'un avenir plus prospère pour la République démocratique du Congo reste intact, conclut ce tabloïd. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la lecture de journaux. Merci de l'attention soutenue. Merci Diane Bonga de m'avoir invité sur ce plateau. Merci Merveille Babeya, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue. C'était là la revue de presse qui marque la fin de ce journal. Les prochains rendez-vous est pris pour 19 h sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.